Et coucou, c'est le coucou du soir. Alors comment allez-vous? J'ai vu que vous vous étiez bien amusés ce matin avec ma vidéo du matin. Bah écoutez, moi, ça m'a éclaté cette histoire de fée de l'union et puis de sortir le jeu magique que j'appelle comme ça parce qu'il est trop rigolo. Donc voilà, donc eh ben, nous revoilà, ça y est, on est vendredi, là, il fait presque nuit d'ailleurs, on est à la tombée de la nuit. Ça y est. Le week-end arrive, hein, c'est dredi et ça c'est cool, même si je travaille un petit peu le samedi. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous reposer. Je souhaite plein de courage aux personnes qui travaillent justement le week-end. Et puis, eh ben, écoutez, on va se faire les petites énergies. Je dois recevoir des jeux. Donc, je vais recevoir des cadeaux en plus, des jeux cadeaux. Donc, bah écoutez, c'est cool, on les déballera peut-être ensemble. Je vais voir si je n'ai pas de contretemps familial ce dimanche, avec potentiellement mes parents qui doivent venir et qui pourraient rester un peu plus tard. Normalement, on aura un petit live papotage et tirage de cartes qui aura lieu vers 16-17 heures, un truc comme ça, si tout va bien. OK? Donc activez les notifications tout simplement et puis on se prend pas la tête. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on va faire notre petit tirage, hein, celui qui fait du bien. Et on va regarder déjà le premier message. Qui va être, attention, roulement de tambour, se laisser bercer. Bah, écoutez, ça fait 2 fois cette semaine. Bah voilà, on va se la couler un petit peu douce. On va se laisser un peu porter par nos rêveries, nos projections, nos désirs qu'on a envie de voir se réaliser. On va faire en sorte aussi de se poser et de se délecter de l'instant présent, de faire quelque chose qui nous fasse du bien, d'écouter de la musique, de lire un bon bouquin, de discuter avec quelqu'un que vous allez peut-être croiser au détour d'une boulangerie, que sais-je, mais de se laisser bercer par toutes les énergies de la vie et les belles choses qui peuvent arriver au jour le jour, comme ça. Alors, élévation. Élève ta vibration énergétique. C'est rien, hein, je ne suis pas malade, c'est juste que j'ai des petits soucis d'estomac qui sont là depuis quelques années. Et quand je perds ma voix, c'est simplement le RGO qui fait son boulot. Voilà. Donc pas d'inquiétude, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de thé au thym ou je ne sais quoi. Donc, élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Aum, comme on a vu déjà dernièrement, à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Élévation, c'est un message qui vous invite à vous connecter à une énergie plus grande que celle que vous avez en vous et qui va permettre de développer cette énergie que vous avez en vous pour la mettre presque au diapason avec tout l'environnement céleste et les énergies qui vous environnent. Ça va vous permettre aussi de faire monter votre taux vibratoire et d'être mieux dans votre peau. Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids. En même temps, on est en plein hiver, ça commence à cailler. Moi, j'ai eu -5 aujourd'hui. Tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. La solitude, parfois, c'est aussi le moment où on prend un peu plus soin de soi. Parce qu'il y a ce temps où on pense, on va ruminer, on va penser à des tas de trucs chiants, et puis à un moment donné, la pensée, on va la faire partir. Et c'est là qu'on va activer cette joie intérieure qu'on a envie de faire vibrer. Et on va faire en sorte de se sentir mieux, d'avancer, d'aller de l'avant, et de faire des choses qui font beaucoup de bien. Et c'est ça qui va être important, de faire vibrer en soi des énergies
de positivité, de s'ouvrir à diverses pensées, des possibles qui sont là, à portée de main, et qui vont vous permettre justement de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et d'évoluer pour vous, tout en évaluant votre vous du moment. Voilà pour les premiers petits messages. Alors, j'espère que vous êtes toujours là, que je ne vous ai pas perdu. On va attaquer le gros morceau. Celui qui nous recadre toujours à sa manière. Allez, hop, hop, hop. Avec le Star Child Tarot. Avec une carte qui s'est retournée. Ah, il y en a trop, c'est dommage. De toute façon, je les aurais. L'as d'épée. Un esprit clair dans un monde obscur. Une faculté de prendre des décisions, peut-être. Un éclair de génie qui va venir vous submerger pour être capable de faire ce qui doit être fait. Bon, bah on reste dans des énergies de cavalier, hein, puisqu'on en a eu pas mal hier, hein, je crois, si je me rappelle bien, on en a eu 2 hier. Et là, notre cavalier, il est là aussi pour nous dire qu'il faut qu'on maîtrise un peu plus notre émotionnel. Qu'on a besoin de faire des choses en accord avec notre cœur. Qu'on a besoin aussi de se fixer des objectifs. De se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de confort, mais que ce confort-là, on veut le faire évoluer. Et qu'on attend quelques petits changements, quelques changements de direction, des transformations, des modifications de comportement aussi pour certains. Et c'est vraiment d'utiliser concrètement toute la force de ce cavalier. Parce que ce cavalier, il a beaucoup de rêveries en lui, d'utopie. C'est quelqu'un qui, avec son grand cœur, va vouloir défendre ses valeurs. Qui aura toujours ce côté un petit peu idéaliste qui va ressortir. Et puis, un aspect, bien évidemment, très romantique. Donc, ça va être le fait d'être dans la douceur, dans la bienveillance, le partage, l'écoute, et puis de ressentir en soi une énergie qui nous recouvre et qui nous enveloppe d'amour. Parce que le cavalier n'est pas tout seul. Il y a tout un cadre autour de lui, il y a toute une évolution qui se met en marche et qui vous invite justement à aller vers ce temps d'amour envers vous. Le 9 d'épée. On reprend les choses en main. On a envie de se battre. On en a beaucoup galéré quand même. Mais il y a cette énergie qui nous dit que bon, aujourd'hui, on va arrêter de se morfondre. On va arrêter de penser qu'à nos angoisses. On va cesser de se pourrir les nuits et l'existence avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Là, ça va aussi être ce ressenti que j'ai d'anxiété sociale, d'anxiété de jugement, d'anxiété chronique. Il y a vraiment cette sensation où on se relève, on est plus fort, on a envie d'avancer, on a envie de se battre. L'endurance a été quand même très dure, hein. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été derrière, que vous avez géré plein de choses et que finalement aujourd'hui, c'est grâce à ces pensées obsessionnelles qui vous ont détruit que vous êtes en train de vous relever et que vous prenez enfin une prise de risque qui va être très importante pour vous. Il y a le fait de se positionner, il y a le fait d'être capable de faire, de ressentir en soi ses capacités, son potentiel pour justement s'exprimer. Là, ça va presque nous parler de responsabilité envers soi-même. On se relève après une période qui a été difficile et puis finalement, on se dit « Ok, à partir de maintenant, c'est fini. Hein. Tout ce qui est négatif, je vais faire en sorte de le laisser derrière moi. Je vais m'en servir parce que clairement, ça m'a apporté de la force. Ça m'a aussi fait prendre en compte toutes les faiblesses que j'avais et je peux justement les utiliser à bon escient, ces faiblesses maintenant. Parce que je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Et aujourd'hui, on se relève, on est bien droit, on a l'esprit bien clair. Et même si on est encore un petit peu dans le brouillard sur une certaine partie de la carte, on commence à voir une éclaircie là qui apparaît. Et on entre dans une période qui va nous faire entrer dans une forme de transformation intérieure avec un cycle lunaire qui va s'arrêter, qui va se terminer. Là, pour moi, j'ai cette sensation qu'on arriverait dans une nouvelle lune ou une lune noire et qui va nous faire prendre conscience que quelque chose est en train de se passer. En même temps, on a eu une nouvelle lune là, le 11. Donc, ça correspond tout à fait au fait d'être dans une transformation où on se bat, on se relève avec ses armes.
Ça va nous permettre d'être vraiment en accord et d'être reliés avec le monde dans son entièreté. Il y a vraiment cette, capacité à être sur le point de retrouver un calme intérieur. C'est un message qui vous invite à vous poser, à vous apporter de l'amour, à vous relever sans stresser, culpabiliser et en comprenant que tout ce que vous avez œuvré jusqu'à présent, même si ça a été difficile, vous avez fait quelque chose qui était bien, qui était dur, mais qui vous a renforcé. Et là, maintenant, il y a comme cette ouverture complète vers le monde, vers l'univers, qui va apparaître et qui va illuminer votre tête. Il y a des idées très claires, des révélations, ce besoin de se relier à l'univers, de retrouver sa liberté et d'être capable de s'accomplir à proprement parler dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. C'est presque une victoire en fait que je ressens. Donc pour certains, il va y avoir un grand plaisir qui va apparaître dans les prochaines heures. Parce que vous allez comprendre, vous allez rencontrer, vous allez discuter, vous allez vivre et vibrer, il y a quelque chose qui va vous combler. Et ça va vous ouvrir les yeux parce que le monde, c'est l'éveil, c'est le réveil, c'est on ouvre les yeux et on est presque arrivé à quelque chose de très important pour soi. Et on va ensuite rebondir vers d'autres aspects, évidemment. Et on a un aspect de justice, d'équilibre, d'ouverture, de compréhension du passé, du fait aussi d'être capable de gérer, de se responsabiliser. Cette envie aussi de tout laisser tomber. Et d'essayer de simplement se focaliser sur son soi, sur son équilibre intérieur. Là, la justice, elle est là pour nous dire aujourd'hui, regarde vers ton passé, parce que ça regarde vers la gauche, et coupe les liens ou laisse tomber certaines choses. Ne t'accroche pas, ne t'agrippe pas à des trucs qui ne te conviennent plus. On est vraiment dans cette sensation de se responsabiliser envers soi-même, en étant droit en soi, en disant ce qu'on doit dire, et puis surtout, il y a cette capacité de peser le pour et le contre. Et ça, c'est vraiment très très important. Il y a vraiment ce côté, je reconnais les choses, je répare les torts, je répare ce que j'ai dit, je fais en sorte d'être pardonné ou de pardonner, mais je retrouve un équilibre intérieur qui me permet d'avancer, d'évoluer et de me sentir mieux. Il y a aussi cet aspect de, j'ai le couteau là, enfin c'est une épée, mais et je la laisse tomber. Et là je dis stop, j'arrête tout. Je vais pas plus loin, j'ai pas envie d'aller plus loin, ça m'épuise, ça épuise trop de monde peut-être, et puis ça ne sert à rien. L'équilibre dans le silence et dans la solitude, ça pourrait aussi être important. Et aussi se laisser par la justice en lien avec l'univers, qui va vous porter, qui va vous emmener loin, et qui va vous permettre de retrouver en fait simplement votre cœur, votre corps, votre âme, votre présence, votre juste place, sans que vous ayez à penser à quoi que ce soit. Donc on a un message qui nous invite vraiment à retrouver un équilibre intérieur en fait. Et à couper aussi des liens, à couper, à penser plus à soi, à ne pas s'angoisser, à ne pas rester toujours quelqu'un qui est manipulé par d'autres personnes, quoi. Enfin, manipuler, c'est peut-être pas le bon terme, il est peut-être un peu fort, mais pour certains, ça va vous parler, manipuler. Pour d'autres, ça sera surtout de se débarrasser de certaines influences ou pensées obsessionnelles. On entre dans une période de changement de cycle. La nouvelle lune, de toute façon, a apporté quelque chose. On est au mois de janvier, donc ça apporte aussi ce regain d'énergie. On atteint un objectif, on se lance dans d'autres. Et là, c'est vraiment peut-être un mois de janvier qui va être difficile pour pas mal de personnes, avec le fait de subir certaines choses, de devoir se caler, de se recadrer, de faire des choses qui sont un peu difficiles. Mais on nous parle d'un rite de passage. On nous parle d'une initiation, d'un éveil, d'un réveil. C'est douloureux, c'est compliqué. Mais on ouvre les yeux vers quelque chose qui va être très très important et qui va nous permettre de nous retrouver. Ah, c'est marrant ça. En fait, on nous fait passer par une période pour qu'on arrive à mieux se voir, à mieux se comprendre et à être plus en accord avec notre nous. C'est comme si aujourd'hui on se regardait d'une certaine manière et que l'univers vous disait « mais non, tu ne te vois pas de la façon la plus juste. Tu ne te vois pas tel que tu es. Tu es limite à côté de la plaque. Donc reprends-toi en main,
fais ce qui doit être fait et regarde-toi à nouveau avec amour. Et là, pour la première fois de ma vie, je découvre en direct avec vous que j'ai 2 fois la même carte dans le jeu. Donc là, franchement, si on n'a pas compris qu'en ce moment, on passe par une période qui est très difficile et qu'on doit malgré tout la prendre comme une période où on va être, comment dire, remis à notre place, recadré, où on va nous aider justement à ouvrir les yeux pour aller passer par cette porte, eh ben, c'est que vraiment, on n'a rien compris. J'avais jamais vu que j'avais 2 fois cette carte. C'est dingue, hein? Donc voilà, hein, c'est cet effet miroir qui est intéressant aussi. C'est très intéressant, hein, parce qu'on nous montre bien qu'on va passer, qu'on sort d'un endroit, on est dans un endroit sombre, on passe par une porte, on entre dans cette crypte où il y a de l'eau, et là on prend le temps de faire des choses en lien avec soi, de prendre le temps de qu'est-ce qui me fait réagir, qui, quoi, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce qui ne m'en fait pas, qu'est-ce qui m'apporte du bien, qu'est-ce qui me fait m'épanouir. Et une fois que j'ai fixé vraiment mes besoins, mes désirs, eh bien je repars, je quitte cet aspect là, qui fait que j'ai fait remonter des aspects sombres de mon moi, et je vais cette fois-ci évoluer vers une porte qui va nous mener vers le monde, vers l'univers, vers la liberté absolue. On a tout un travail qui se positionne au niveau de l'intérieur, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Bah écoutez, on va la laisser dedans. C'est comme ça. Elle doit être là. Alors, on va terminer avec l'oracle des haïkus. Qui nous parle de voyage. Bah, tu m'étonnes. Elles partent et le cri à la terre entière, les oies sauvages. On nous parle d'un voyage qui se veut extérieur pour changer d'un lieu à un autre. Un voyage qui est vraiment très grand, qui est très important pour grandir et aller voir ailleurs un endroit qui sera beaucoup plus adapté au moment dont on a besoin. Donc ça nous parle bien d'un endroit, pour moi, si vous voulez, j'ai cette visualisation d'un endroit où il y a du brouhaha, où on n'est pas à sa place, où on se force, et puis finalement on se détache et on se permet d'aller vivre quelque chose de différent ailleurs, d'aller y retrouver sa lumière, d'aller y retrouver un endroit où on pourra parler, où on n'aura pas ce brouhaha autour, cet aspect de bienveillance, de partage, qui va nous permettre d'évoluer, de passer par-delà des épreuves qui étaient angoissantes, et puis de comprendre en fait qu'on n'est pas obligé de rester là où on est aujourd'hui. Ou de rester, pas forcément d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental. On n'est pas obligé de rester sur cette pensée-là. On n'est pas obligé de rester influencé par ça ou ça. Parce que de nos jours, il y a plein de gourous. Hein. Moi, je ne me prétends pas gourou. Hein. Mais attention, à ne pas rester sous la coupe ou l'influence de quelqu'un sans cesse, qui pourrait vous déresponsabiliser de vos propres choix, qui ne vous ferait que des influences à vous diriger et à diriger vos intentions. Digérer, c'est peut-être un lapsus, comme si vous aviez besoin de digérer des choses, mais que vous n'étiez pas capable de le faire, et que vous avez besoin de quelqu'un pour que vous soyez dans l'abstraction de ce qui doit être fait aujourd'hui. À méditer. À méditer. Je vous souhaite une très très douce nuit, de beaux voyages et de très jolis rêves. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera pour la guidance de la semaine dimanche. De toute façon, quoi qu'il en soit, elle sera mise en ligne dimanche, lundi matin au grand plus tard. Et puis, peut-être à dimanche dans ce cas. Je vous embrasse.